c'est Alzi, bienvenue sur la chaîne Magicien de la Communication, la chaîne Twitch aussi. Et bien, ça fait plaisir d'être de retour pour une 4e Jedi Classroom. Aujourd'hui, on aborde un peu plus les coulisses de la communication verbale, non verbale. On part un peu plus dans les automatismes. On a déjà parlé de certaines illusions d'optique, de certains comportements là, avec de la communication, surtout avec l'émission sur la magie la semaine dernière et avec l'invité Idriss. C'était bien cool et ce matin, on parle du coup des coulisses de la communication. Du coup, on est... Est-ce que je vous ai mis... Ouais, c'est bon, je vérifie que tout va bien et tout. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, vous mettez ça dans le chat, bien sûr. Et puis voilà, je suis là pour répondre à vos questions. L'idée de l'émission, c'est de avoir un thème toutes les semaines, de varier, de voir des choses différentes pour apprendre à apprendre et mieux connaître nos mécanismes pour mieux communiquer et que je puisse vous aider à développer vos idées, vos projets. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et que je développe plein de projets différents. J'ai travaillé dans l'événementiel et puis j'ai été magicien professionnel aussi. Et à la base, je suis ingénieur. Mais bon, tout ça, ça se compile et c'est ce que je disais avec le discours de Steve Jobs qu'on avait regardé. Connecting the dots, tout ça, ça va nous mener quelque part. On ne sait pas où encore, mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir, en tout cas, caler. Moi, c'est le challenge que je me suis fixé sur 3 mois, de mettre tout ce que j'ai envie de transmettre, tout ce que j'ai appris, toutes mes erreurs aussi, forcément, et puis toutes mes réussites. Qui font que j'en suis là aujourd'hui pour vous parler de la communication et comment j'interviens en entreprise pour faire des ateliers, pour faire des conférences sur la façon dont on fonctionne, la façon dont on peut communiquer plus efficacement. Donc, je crois qu'on va aller direct dans le sujet et que les coulisses de la communication, pour moi, c'est un peu tous les niveaux invisibles en fait dont on n'a pas conscience. Puisque notre communication, elle est un peu devenue automatique. Alors ça, on verra exactement comment. Mais c'est vrai que, comme dans les jeux vidéo, et c'est pour ça aussi que j'adore les jeux de stratégie, comme j'ai pu streamer un petit peu, c'est qu'il y a plein de choses qu'on voit pas, et en fait qui font la différence. Et c'est plein de niveaux différents. Et c'est exactement comme pour la communication. Et donc je pense que moi, j'ai appris sur le terrain à aller voir des gens, à être sur scène. Et tout ça, je peux vous dire un petit peu les coulisses, les secrets que j'ai pu apprendre et ce que ça a changé pour moi dans ma communication verbale et non verbale, mais surtout ce que ça peut changer pour vous. L'idée, c'est que dans la pratique, je vous donne du concret et qu'on puisse vraiment avancer ensemble et que je puisse vous aider si vous avez des présentations, si vous avez... Je fais des reviews de CV aussi sur LinkedIn, ça marche plutôt bien. Si vous avez un pitch à préparer. Et en plus, comme je vous disais, on va avoir un invité cette semaine. À 18h, on se retrouve pour une émission spéciale avec Louis-Augustin Calonne, qui est analyste comportementale et qui va nous parler de synergologie, donc l'étude des signes non-verbaux, du langage du corps. Et on va en parler un petit peu juste ici pour commencer un petit peu à travailler sur le sujet. Ah, son un peu faible, d'accord, bah merci, je remonte ça, c'est cool de me le dire. Ce sera plus sympa pour vous. En plus, j'ai mis un peu de musique, je vais baisser un petit peu la musique, et puis comme ça, on va pouvoir commencer. Merci, c'est cool, hein. Eh oui, c'est un peu calme, mais c'est pas grave, c'est mardi matin, hein. C'est pour ça, on peut parler un petit peu de sujets un peu plus poussés. Et comme ça, après, avec les invités, on peut vraiment poser les questions et tout. Ça, c'est cool. Merci en tout cas pour le retour. Ça fait toujours plaisir de faire un petit coucou. La semaine dernière, on avait parlé du coup des... Qu'est-ce que c'est de penser comme un magicien? Quelles sont les différentes soft skills qu'il a? Donc, je parle de management, c'est management d'audience, management du public, surtout quand on fait du close-up. Où est-ce qu'on va se placer? À quel niveau? Est-ce qu'on est assis? Est-ce qu'on est debout? La suggestion, donc ça, c'est plutôt de la communication verbale, comment dans ses mots, mais aussi non verbale, c'est-à-dire comment avec son corps, on va pouvoir dire que c'est fini, demander des applaudissements par exemple, sans les demander, en les suggérant. Donc voilà, en jouant avec la psychologie, donc ça c'est plutôt sur comment on fait nos tours, mais quand on
on pense une intervention en entreprise comme un tour de magie et qu'on met ces cinq étapes et qu'on réfléchit à ça. Qui est notre audience? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle apprenne ou qu'elle ressorte avec quel message? Comment est-ce qu'on en est sûr qu'elle a eu le bon message? Ça, c'est aussi une chose. Quand je coach des gens sur leur présentation, souvent, à la fin de la présentation, ils ont l'impression que c'est fini, alors que ça y est, ils ont fait leur présentation. Mais en fait, le but de la présentation, c'est de voir si les gens ont retenu votre message et si à la fin, quand ils sortent de la salle, ils ont bien compris soit ce qu'ils devaient faire, soit ce que vous vouliez leur dire. Et ça, il y a peu de gens qui vont voir les gens à la fin pour leur dire alors, t'as bien compris ça, qu'est-ce que t'as compris de la présentation? Et c'est là, en fait, où ça va s'ancrer vraiment votre message et vous allez voir que votre communication, elle va être beaucoup mieux pensée et anticipée si vous réfléchissez. Alors la mise direction, la précipitation, là je pense qu'on peut plus le remplacer en entreprise par concentrer l'attention, savoir que les gens peuvent être concentrés quelques secondes ou quelques minutes, mais pas 30 minutes sur un slide avec plein de textes ou ce genre de choses, ce qui paraît évident. Et la prestidigitation, donc ça c'est tout ce qui est manipulation, sleight of hand, mais là moi je le rajouterais plus par le rythme, les temps forts, les temps faibles. Bien préparer une réunion, c'est bien préparer l'avant. Pendant, ça va être le moment où on est dans l'action, mais bien préparer le après aussi. Qui est-ce que je dois aller voir? Qu'est-ce que je mets comme rythme dans la présentation? À quel moment je laisse les gens poser des questions? Est-ce que je leur laisse le temps aussi? Donc voilà, ça c'est une question de rythme, c'est une question de silence. Et d'ailleurs, je vais en faire un petit pour laisser reposer toute cette information que je viens de vous donner. Et ça, c'est un concept aussi qu'on a vu la semaine dernière, mais auquel je suis très attaché, parce que je fais de la magie digitale aussi, mais parce que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Je l'ai revu ce week-end quand j'ai regardé The Social Dilemma. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ouais, c'est super intéressant. Et il parle de cette phrase et il parle de comment on est manipulé. Et en fait, notre cerveau nous manipule tous les jours, hein. Il reçoit des informations, il les trie, il les filtre. Donc là, c'est bien sûr au travers du filtre et du prisme de Facebook et des réseaux sociaux et des jeunes. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est marrant que cette phrase ressorte à ce moment-là. En plus, on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai que moi, j'adore cette phrase et elle ressort assez souvent. Mais elle est, euh, elle est difficile à comprendre parfois. Et moi, je pense que si on voit la communication comme une technologie, eh bien, on va découvrir plein de choses. Et il y a des gens qui utilisent déjà cette communication très très bien, hein. Et donc, c'est indiscernable. On ne sait pas, c'est ces niveaux invisibles en fait qu'on ne peut pas voir. Et du coup, moi, je pense que dans 100 ans, on aura compris tellement de choses sur le fonctionnement de notre cerveau que notre communication, elle aura changé. On saura qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. On saura mieux penser. Et effectivement, ce sera. Enfin, quand on voit un hypnotiseur, eh bien, on a l'impression que c'est magique. Et c'est ça que je veux dire, c'est que lui, quelle technologie il utilise? Il utilise sa communication verbale et non verbale, et on a l'impression que c'est magique. Et quand on aura compris un peu toutes ces ficelles, et quand on saura les, les décrypter, eh bien, on pourra les utiliser pour être plus efficace dans sa communication. Et vous pourrez les utiliser, c'est ça être magicien de votre communication. En fait, magicien de votre communication, vous l'êtes déjà, puisque vous savez déjà très bien communiquer, vous savez, euh, quand vous avez des projets, vous savez vous motiver. Parfois, vous n'y arrivez pas, mais vous êtes déjà magicien de votre communication. Et l'idée, c'est que plus vous connaîtrez vos mécanismes, plus vous saurez comment ça fonctionne, plus vous pourrez avoir d'action et vous pourrez agir dessus. Ok, bah, j'ai remis un petit peu plus fort, hein, toujours. Merci, salut, bonne journée, c'était cool d'être passé. À plus. Donc là, en fait, ce que j'aimerais que vous réalisiez quand je vous dis que vous êtes déjà magicien de votre communication, c'est que vous avez bien une salle des commandes ici et que cette salle des commandes, elle agit déjà au travers de vos expériences, de votre éducation, de votre environnement. Et moi, je vous apprends pas à communiquer, vous savez déjà faire ça, mais par contre, j'aimerais vous réapprendre des techniques assez simples pour mettre à jour cette salle des commandes qui sera un peu comme celle de vice-versa, où vous voyez l'évolution
de cette salle des commandes. Et parfois, vous avez des émotions avec des boutons on-off. Et bah, peut-être que pour les mettre à jour, on va mettre des curseurs et on va mettre plus ou moins fort. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle salle des commandes parce que vous allez mieux comprendre où est-ce que vous classez toutes vos petites balles qui sont derrière de mémoire, comment vous gérez mieux vos émotions. Et ça, c'est de la communication interne, c'est de la communication avec soi-même. Donc voilà, la mise à jour de votre salle des commandes, c'est voir, ressentir cette salle des commandes et se dire, bah tiens, en fait, c'est vrai qu'on apprend tous les jours et on peut peut-être la mettre à jour. Et cette salle des commandes de la communication, bah c'est ça les coulisses. Donc les coulisses, en fait, c'est qu'est-ce qu'on passe son temps à faire. En tant qu'être humain, on passe son temps à respirer et puis on passe son temps à communiquer. Et quand on communique pas avec ses collègues, quand on communique pas avec les autres, eh ben on communique avec soi-même. On est en train de réfléchir, quand on va se coucher, quand on est dans un transport, n'importe où, on communique tout le temps avec soi-même. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on se dit. Est-ce qu'on a pris conscience de cette voix avec laquelle on se parle? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle le dit? Et ben ça, c'est les coulisses de cette communication avec soi-même. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à votre communication avec vous-même et avec les autres, et tout simplement que vous mettiez une note aux deux. C'est-à-dire la communication interne, CI, vous mettez une note entre 0 et 10. 0, c'est vous n'arrivez pas à vous lever de sortir du lit, vous n'arrivez rien à faire et ça vous empêche de faire des choses, de vous motiver. Et puis 10, c'est dès que vous avez une idée, dès que vous voulez, eh bien, vous motivez, hop, c'est parti et vous le faites tout de suite. Donc ça, vous mettez une note entre 0 et 10. Et puis le CE, communication externe, vous mettez une note entre 0 et 10, sachant que entre 0 et 5, c'est votre communication, vous n'arrivez pas toujours à être efficace, vous n'arrivez pas à bien développer vos idées et faire adhérer les autres. Et, euh, et 10, c'est à chaque fois que vous êtes sur quelque chose, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, il comprend tout de suite ce qu'il a à faire, il sait tout de suite comment gérer la situation avec vous. Donc ça, c'est plus 10. Ok, vous avez les deux. Donc maintenant, bah, je vais vous demander un calcul très très compliqué, hein. Maintenant que vous vous êtes mis une note, vous allez faire la moyenne. Donc la moyenne, CI plus CE divisé par 2. Je pense que ça y est, vous avez compute. Ça permet de commencer à mettre à jour cette salle des commandes. Et en fait, j'ai découvert cette équation oufissime. E égale MC2. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais en tout cas, je l'ai retraduite en efficacité égale moyen fois votre communication, votre coefficient de communication, donc le CI plus CE, divisé par 2. Le tout, donc, au carré. Pourquoi? Parce que cette courbe, elle vous montre en fait que si vous avez le même moyen, la même compétence technique, eh bien la différence, euh, elle va se faire au niveau de votre communication. Et si vous êtes très fort en communication avec vous-même et en communication avec les autres, eh bien vous allez avoir une efficacité qui est beaucoup plus forte. Donc effectivement, vous voyez que si votre moyenne, elle va se retrouver entre 0 et 5, votre efficacité sera 3 fois moins haute que si si elle va jusqu'à 10, bien sûr. Donc en fait, c'est une image, mais c'est pour vous montrer que si deux personnes au travail ont vraiment la même compétence technique et savent faire la même chose, eh bien, celle qui sera la plus efficace, ce sera celle qui sera aura une meilleure communication. Et donc, comme on passe notre temps à communiquer, c'est vrai que pour mieux comprendre les coulisses de la communication, eh bien, on va voir ça tout de suite, mais c'est surtout l'idée, c'est de vous rendre plus efficace et de vous expliquer différents concepts qui vous permettent de pouvoir agir sur ces mécanismes. Donc un exemple concret, c'est Pepsi et Coca-Cola. Pepsi et Coca-Cola, c'est deux compagnies qui ont le même produit, une boisson rafraîchissante qui est vraiment similaire. Coca-Cola était avant, mais en fait, s'il y a un test à l'aveugle, les gens préfèrent Pepsi. Qu'est-ce qui fait la différence entre Coca-Cola et Pepsi? Leur communication. Et je vous ai mis cet exemple parce que c'est vraiment très parlant aussi et parce que j'ai vu cette vidéo sur un créatif et je l'ai trouvée vraiment excellente. Et donc du coup, ça vous explique
la communication de Coca-Cola contre Pepsi en 1985 où Coca-Cola a fait une grosse erreur marketing. Et c'est très, très, voilà, très intéressant au niveau publicité, niveau marketing à regarder. Et donc, je vous dis ça, mais à niveau personnel aussi, j'avais une cliente que j'ai coachée qui était très, très compétente, mais pourtant, elle avait beaucoup de stress avant ses prises de parole, avant ses réunions. Et du coup, son CI était vraiment la chose à travailler pour pouvoir dédoubler à sa communication, puisque son, son, elle était déjà très compétente, sa communication externe, elle était bien, mais elle perdait ses moyens quand elle arrivait sur une prise de parole. Et donc, du coup, ça permet de savoir sur quoi travailler et donc travailler sur des exercices de prise de parole en public, mais surtout de confiance en soi et de posture. Puisque avec le corps, on peut aussi euh, agir sur son mental. Et effectivement, en fait, c'est un peu à va-et-vient, c'est-à-dire votre corps agit sur votre mental et votre mental va agir sur votre corps. Et en fait, tous ces processus, ils sont automatiques, c'est les processus naturels du cerveau. Donc, on ne peut pas aller contre, mais par contre, on peut en tirer avantage si on sait comment ça fonctionne et si on sait que on ne peut pas forcer notre cerveau à être concentré pendant 2 heures d'affilée. Eh bien, on va faire des créneaux pour être plus concentré sur certaines périodes et donc se servir de ces processus automatiques. Et même notre communication, elle est devenue automatique. Quand est-ce que vous vous êtes dit, je vais réapprendre à communiquer? C'est pas vraiment ce qu'on se dit. On se dit, tiens, je vais faire des exercices pour être plus, avoir plus de présence sur ma présentation. Mais tout ça, ça fait une partie globale de la communication. Ça fait partie de votre communication externe, de votre CE. Et donc, je vais vous prouver que votre communication, elle est automatique, que la façon dont vous interagissez avec les choses, même avec votre écran, avec moi maintenant, eh bien, c'est automatique. D'ailleurs, c'est pour ça que vous arrivez en un instant à décrypter le message. Donc là, on voit qu'en une fraction de seconde, votre cerveau, automatiquement, il cherche du sens dans ce qu'il voit. Et en fait, il sait lire. Si c'était dans une autre langue, ça vous paraîtrait illisible. Là, c'est en français. Du coup, quand vous le voyez, vous en faites des mots. Et rien que ça vous montre que votre fonctionnement du cerveau, vous ne pouvez pas aller contre. Vous ne pouvez pas empêcher de lire ce qui est écrit là. Un autre exemple maintenant de communication. En fait, tout ce que votre cerveau, il imagine, tout ce qu'il voit, c'est-à-dire que là, plus vous allez regarder ce citron, plus vous allez regarder la pulpe, plus vous allez regarder la peau, et plus vos glandes salivaires vont déjà commencer à s'activer. Et en fait, vous allez déglutir, vous allez sentir que vous avez de la salive. Pourquoi? Puisque en fait, c'est automatique votre communication, c'est-à-dire la communication visuelle, l'information que vous recevez visuellement, c'est pas une illusion d'optique, mais c'est juste un stimulus qui agit sur votre corps directement. Donc au travers de ce corps, vous avez réussi à saliver. D'ailleurs, je salive beaucoup en parlant, mais c'est parce qu'il est vraiment énorme ce citron. Et, euh, et donc ça montre bien que grâce à une image, parfois grâce à un son, parfois grâce à une sensation, vous pouvez créer un effet dans le corps. Donc là, l'idée, ce serait de vous dire, tiens, quelle image pour mon entreprise ferait saliver tout le monde quand il la voit. C'est exactement ce que va faire Coca-Cola, justement, quand ils vont faire aussi le psh et quand ils vont faire voilà, tous ces ancrages sonores et visuels qui font que quand vous voyez cette pub, peut-être vous allez envie d'acheter directement le produit. Donc clairement, c'est ça le concept de la pub, c'est agir sur vos automatismes pour qu'on ne se rende pas compte qu'on ait envie de cette chose et on nous les suggérer. Subtilement ou pas, ça dépend des marques. Donc il y a un système qui s'appelle le système VACOG que j'ai connu quand j'ai lu des bouquins de PNL, de la programmation neurolinguistique. Et ça, c'est un système qui dit qu'on est un corps, on est une machine, que notre cerveau, il reçoit des informations, mais à travers quel capteur il peut saisir ces informations? À travers nos sens. Nos sens, euh, la vue, donc le V, la vue, le A, l'auditif, le K, le kinesthésique, le sensation,
le toucher, mais surtout sensations comme le soleil qui tape sur votre peau ou la sensation du froid. Euh, Ensuite, l'olfactif et le gustatif. Et effectivement, à travers ces cinq sens, vous allez pouvoir percevoir votre réalité. Et ces cinq sens, ils ne sont pas tout le temps en éveil. Parfois, quand vous allez au restaurant, c'est pour manger quelque chose de bon, sentir quelque chose de bon. Mais parfois, enfin, donc vous y allez pour mettre ce sens en éveil. Quand vous allez au cinéma, c'est plus pour avoir du visuel. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce système, c'est que quand vous allez décrire vos expériences, en général, vous allez utiliser ces canaux et certains mots comme j'ai vu, je me sens bien, je ne sens pas ce projet, ça sent le roussi. Donc, toutes ces images, ces métaphores, en fait, ça vous montre un petit peu comment les gens stockent leurs informations et quel canal ils préfèrent pour décrire telle ou telle situation. Et ça, c'est assez intéressant quand on le sait, puisque en fait, quand quelqu'un nous dit t'as vu ce beau paysage et que vous lui répondez ouais, moi je me sens bien dans cet endroit, eh bien, vous n'allez pas communiquer sur le même niveau, sur le même canal, euh, sur la même image, sensation ou son. Et donc, du coup, vous allez un peu casser la communication. Donc, quand vous savez que les gens vous donnent des métaphores, eh bien, vous pouvez les filer un petit peu pour justement comprendre mieux leur univers, quelles sont les images qui se font, quels sont les films qui se font dans leur tête, puisque quand on communique avec nous-mêmes, on n'est pas seulement en train de se dire des phrases, on est en train de voir des images, on est en train d'entendre des sons. Donc tout ça, c'est de la PNL, effectivement, mais ça permet en tout cas de comprendre mieux ces automatismes, comprendre comment on stocke mieux ces informations au travers de nos capteurs. On a vu aussi qu'ils étaient filtrés, donc un peu déformés, et donc du coup ça permet aux magiciens, mais aussi au cerveau de nous faire des tours de magie. Le magicien, il vous montre que votre cerveau vous trompe, mais dans la vie de tous les jours, votre cerveau, il vous trompe plein de fois, et personne ne met le doigt dessus. C'est ça qui est intéressant. Et donc, connaître mieux ces mécanismes, c'est reprendre le contrôle sur sa communication interne, et donc comprendre mieux les autres, et donc développer sa communication externe. Voilà, donc les différents niveaux de communication, on en a parlé en fait, mais et je l'avais donc ça c'est une présentation que j'avais faite cet été avec Paul qui s'appelle Arrêter de parler, communiquer et qui permet de décrypter la communication, qui permet d'expliquer ce que c'est que penser comme un magicien, c'est-à-dire avant et de faire attention à différents détails invisibles, mais qui sont dans sa communication donc verbale. Verbal, c'est les mots qu'il dit. Paraverbal, la façon dont on les dit. Et puis le non-verbal, qui est comment il va exprimer, est-ce qu'il va être plus en arrière, est-ce qu'il va être plus en avant, sachant que ça va forcément avoir un impact sur ce qu'il pense et sur ce qu'il dit. Donc par exemple, sur des négociations, les gens invitent en général leurs clients dans des endroits où les fauteuils sont très confortables parce qu'on a du mal à négocier sur un siège qui est tout droit en bois. On va être beaucoup plus strict et on va beaucoup moins se laisser aller que sur un siège où on est complètement bien. Donc voilà, c'est ce genre de signaux en tout cas qu'on peut suggérer sans le dire et qu'on peut utiliser pour mettre les gens dans des bonnes conditions ou alors euh, créer des conditions particulières à une situation. Donc en fait, un magicien de sa communication, il comprend que sur ces trois niveaux, déjà, il y a plein de leviers qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que sur les mots, on pourrait dire la vie est un combat, si seulement, c'est terrible, quel échec. Et effectivement, en PNL, on dit que ça a un impact sur comment on voit les choses et comment on va essayer plus, abandonner ou alors continuer. Et en fait, cette PNL, elle nous dit aussi que magicien de sa communication, c'est changer les mots et les phrases qu'on se dit dans sa tête, changer ses films pour avoir d'autres outcomes et sorties et d'autres issues. Et en fait, ça change vraiment la façon dont on est, la façon dont on réfléchit, puisque au lieu de se dire c'est stressant, on va se dire c'est stimulant, et du coup, on va dire c'est du stress positif.
le stress, il est là, c'est normal, votre corps, il vous dit qu'il va se passer quelque chose. Après, c'est votre interprétation, votre filtre qui fait que soit vous en avez peur, ou soit ça vous paralyse, ça peut arriver, soit ça vous dit, tiens, il va se passer quelque chose et il va falloir que je donne le meilleur de moi-même. Comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux faire pour jouer avec ce stress comme une danse puisqu'il est là et de toute façon il va falloir l'inviter plutôt que essayer consciemment de se dire tiens je vais lui dire de pas être là. Pourquoi d'ailleurs je dis ça et je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que si si je vous mets si je vous pose la question de savoir est-ce que entre votre conscient et votre inconscient qui est-ce qui gagne à votre avis? Et la plupart des gens disent le conscient, c'est moi qui fais mes propres choix. Pourtant, si je vous mets sur une planche par terre et je vous dis de marcher dessus, vous allez me dire pas de problème et vous allez faire 3 pas dessus. Maintenant, si je mets cette planche à 200 mètres du haut entre deux toits et je vous demande de marcher dessus, bah là, votre inconscient, il va vous envoyer beaucoup de signaux pour vous dire de ne pas le faire. Et après, on verra justement si ça, c'est votre communication interne que vous saurez développer et vous avez réussi à accepter cette peur et à savoir qu'il y a un risque à le faire et que vous pouvez le faire. Ou alors, votre inconscient, en général, il gagne la bataille. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de choix que vous pouvez faire. C'est juste que il sait avant vous ce que vous allez faire en tout cas. Donc le corps aussi, c'est ce que je vous disais, va impacter la façon dont vous êtes. Et effectivement, si vous êtes en arrière et que vous allez chez votre patron, bah ouais, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Par contre, si vous ouvrez la porte et que vous allez bien en avant, clairement, c'est que ça peut aller. Si vous êtes déjà les épaules et la tête baissée, alors ça, oui, c'est perdu d'avance. D'ailleurs, ça se voit souvent dans la rue, par exemple, je vois souvent des gens qui demandent quelque chose, mais qui sont comme ça. Et donc du coup, c'est perdu d'avance en fait, parce que les signaux sont pas là, sont pas engageants, et donc le corps dit déjà quelque chose en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir que avec son corps on peut jouer sur son mental et clairement euh, vous avez plein de bah, le yoga, enfin voilà, tout type de sport qui vous fait bouger votre corps va vous mettre dans différentes situations et certains états de conscience du coup qui vous permettent d'évoluer mais qui vont aussi impacter votre communication. Donc là, en fait, les soft skills, c'est de savoir que votre corps, il impacte effectivement sur votre mental. Et en fait, une technique vraiment très très efficace, et j'ai eu plein de bons retours là-dessus, mais ça vient pas de moi, je vous mets le lien juste après, c'est de savoir que ça, c'est la posture de la victoire, et que même les aveugles de naissance font ça quand ils gagnent quelque chose. Et en fait, il suffit de le faire plusieurs fois, d'être devant son PC juste avant une prise de parole en public, et vous allez être boosté, vous allez être plus combattant sur votre prise de parole en public. Et en fait, c'est vraiment votre corps. Donc en général, vous allez peut-être être comme ça en attendant de passer. Bah, en fait, si vous êtes comme ça, et même, je vous conseille d'aller 30 secondes, 1 minute aux toilettes pour faire des gestes de la victoire, parce que ça marche trop bien. Et il y a même Tony Robbins, qui est un énorme coach aux États-Unis. Lui, il saute sur un trampoline avant de monter sur scène, et quand il arrive, c'est le feu. Bah, après, il a 2000 personnes, enfin, c'est incroyable. Mais vraiment, ça paraît. Ah, je vous mettrai le lien. Il y a un Netflix I Am Your Guru ou I Am Not Your Guru, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est Tony Robbins dans toute sa splendeur. Et c'est un bouquin qui s'appelle Unlimited Power que j'ai lu il y a un petit moment, qui est très 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 cool. Et donc voilà, ça c'est utiliser les modes de fonctionnement automatiques, puisque quand votre corps est comme ça, eh bien ça veut dire que vous êtes plus combattant. Et en fait, physiquement, hein, ils ont mesuré, et Mikeli, elle vous dira, ils ont mesuré que vous avez plus de testostérone, ouais, vous avez moins de votre stress aussi disparaît, et donc vous êtes plus chaud quoi. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de gens après des ateliers qui l'ont fait et qui m'ont dit ouais, ça marche. Donc ça change tout. Donc voilà.
Donc le corps il parle et puis en fait toutes les images qu'on voit aussi vous parlent. Donc là juste spontanément, est-ce que vous préférez celle de gauche ou celle de droite? En fait il y a plein de capteurs, du coup, enfin plein de capteurs, vos yeux, qui voient plein de choses parfois invisibles. Mais là vous êtes censé préférer en tout cas l'image de droite, puisque la seule différence c'est que les pupilles sont plus dilatées et ça en fait c'est une connexion plus humaine et donc du coup plus attirante. Et donc en général, les gens préfèrent la photo de droite. Donc voilà, si c'était pareil pour vous, dans les comments, et en tout cas, vous le saurez. Mais en tout cas, quand vous avez les pupilles plus dilatées, c'est que vous êtes plus connecté, plus attentif. Et donc, en fait, on voit tous ces petits détails, parfois inconsciemment, mais au fil de nos expériences, en fonction des situations, on a pu faire une base de données qui nous ont permis de savoir si cette personne, elle était attirée, bah, si ses pupilles étaient dilatées, si elle vous regardait comme ça avec des grands yeux. Bien sûr, des signes, maintenant, vous les connaissez aussi. Et puis, il y en aura plein de nouveaux. Et puis, le langage du visage, c'est quelque chose qui est un peu instinctif mais qui s'apprend aussi. Et effectivement, le smile, c'est surtout le smile avec les yeux, le vrai sourire et le faux sourire, qui permet de savoir quand est-ce que les gens vous sourient vraiment. Et donc, vous avez ces petites rides là. D'ailleurs, on les voit aussi sur les personnes qui sont plus âgées, qui sourient tout le temps, qui en ont beaucoup. Donc, c'est assez marrant de voir ça, de voir le petit détail du vrai sourire avec les yeux. Et ça vient aussi de beaucoup d'études là-dessus pendant que j'étais en école d'ingé avec Light to Me, avec Paul Ekman. Donc Paul Ekman qui a fait un gros travail sur tout ce qui est micro-expression. Les micro-expressions, il en a mis 6 qui sont universelles où en fait il est allé dans plein de pays, il a fait plein de voyages et il s'est rendu compte qu'à la naissance, euh, avant même d'être éduqué, on avait ces micro-expressions. Et c'est des expressions, hein, bien sûr, mais après, lui, il les appelle micro-expressions parce qu'en fait, il dit que tous nos souvenirs sont accrochés à une émotion. Et donc, du coup, quand on y repense, on va avoir une micro-expression qui est associée à ce souvenir. Et elle passe pendant une fraction de seconde. Et du coup, ça va lui permettre à lui de pouvoir mieux, mieux lire les gens, être plus efficace. Et il a fait beaucoup de profiling, il a beaucoup travaillé avec le FBI et tout ça, parce que ça permet d'étudier si les personnes mentent ou alors surtout à quelles émotions elles ont associé certains souvenirs. Et pour ça, il est très fort. Et du coup, ouais, je vous conseille cette série Lie to Me. Mais ce qui est trop bien, c'est que Louis-Augustin Calonne, qu'on reçoit tout à l'heure, c'est un expert de Lie to Me, c'est un expert en synergologie, ça s'appelle, tout ce qui est communication non verbale. Et on pourra lui poser toutes nos questions. On sera là cet après-midi à 18h. Et puis demain à 18h aussi. Je commencerai à 17h pour reparler de tout ça si vous avez manqué quelque chose, si vous avez manqué le début. Et puis, euh, et puis en tout cas, ouais, bête de série. Hein, surtout la première saison, me disait Louis Augustin. Moi, j'ai regardé plusieurs fois, mais ça fait longtemps. Et en fait, j'avais tellement aimé aussi que j'avais lu les bouquins de Paul Ekman et j'avais regardé quelles étaient exactement les différences de chacune de ces expressions et je les avais refaites à ma sauce. Et ça, c'est des feuilles A4 que j'ai prises en photo, que j'avais sous ma télé. Et je regardais pas mal de télé-réalité pour justement m'entraîner. Parce que tout ce qui est télé-réalité, quand vous avez les gens dans le confessionnal ou devant la caméra, vous avez des réactions beaucoup plus spontanées et ils ont beaucoup plus de mal à se contrôler. Et du coup, c'est vraiment une bonne source de travail. Donc voilà, ça c'était moi qui les avais redessinés. Donc vous voyez les sourcils qui changent, surtout au niveau des joues aussi, qui parfois tombent, au niveau de la bouche, et puis au niveau du nez, au niveau de la forme des yeux. Donc effectivement, tout ça c'est des petits détails. Et bien sûr, on les voit inconsciemment, mais quand on sait les regarder, quand on sait observer, du coup ça donne plus d'informations parfois pour pouvoir bah, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un et j'ai vu tout de suite que elle était partie dans la tristesse. Et, euh, et du coup, j'ai pas continué, quoi. Et du coup, j'ai demandé après, et effectivement, il y avait eu un décès
pas longtemps avant, donc du coup j'ai bien fait. Et un autre détail qui est intéressant, c'est que j'en avais parlé à un manager qui est revenu vers moi et qui m'a dit, vous savez, en fait, moi maintenant je repère la tristesse du coup chez ma femme et je le vois en fait de son sourcil, donc c'est un sourcil asymétrique. Et en fait, ce que je fais, et c'est ça, c'est très marrant, c'est que je le prends et je le bouge. Et non seulement ça modifie sa façon de penser, puisqu'elle peut plus complètement avoir la tristesse sur son visage, mais en plus, elle se rend compte que lui en prend compte, et du coup, c'est... Enfin voilà, ça a permis un nouveau dialogue et un nouveau niveau de communication, puisque en quelques instants, il a appris aussi à pouvoir regarder ça. Donc ça, c'est des expressions faciales, mais c'est aussi des micro-expressions, c'est-à-dire des choses qui passent en un éclair sur un visage. Ça, je vous laisse, enfin, je laisserai Louis-Augustin nous en parler plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir été là. En tout cas, c'était les coulisses de la communication, verbale, non verbale. On parlera de enfin, voilà, plus en détail de tout ça avec Louis-Augustin à 18 h aujourd'hui. Et puis à 17 h demain, je vous refais un petit topo. À 18 h, on retrouve encore Louis-Augustin. Si vous avez des questions, si vous avez des négociations avec votre patron, si vous avez des entretiens, eh bien, ce sera la bonne personne à qui demander des conseils. Donc voilà, il sera là pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne après-midi et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao ciao, bye.